Coucou tout le monde, c'est Célia, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que vous choisissiez mon maquillage. Donc hier sur Instagram j'ai fait plein de sondages pour que vous choisissiez en fait les produits de mon maquillage d'aujourd'hui. Donc vous avez été nombreux à voter et du coup ce matin les sondages étaient clos et j'ai eu tous les résultats. Donc j'ai fait plusieurs sondages sur le teint, sur le regard, sur les lèvres, etc. Vous avez vraiment décidé de mon maquillage du début à la fin et j'ai trop hâte de voir le rendu du coup parce que je vais suivre exactement les résultats du sondage pour créer en fait mon maquillage d'aujourd'hui. Donc j'ai trop hâte et merci beaucoup d'avoir voté. J'espère que ce style de vidéo vous plaît, c'est la première fois que je fais cette vidéo sur ma chaîne YouTube et j'adore le concept parce que ça permet de faire une vidéo un peu ensemble parce que c'est vous qui avez décidé de mon maquillage et moi je le crée par la suite. Je trouve que c'est une super idée. Donc dites-moi si vous aimez ce concept et si vous avez d'autres idées où vous pouvez participer à mes vidéos. Et je vous laisse tout de suite du coup avec votre maquillage. Allez, on commence avec la première étape. Donc c'était une question sur le teint. Et je vous ai demandé si vous préfériez une base lumineuse ou une base mate et du coup à 79% vous avez préféré une base lumineuse. Donc moi aussi je préfère quand c'est lumineux. Et du coup j'ai choisi d'utiliser la nouvelle base Milk que je vous avais présentée dans mon haul Sephora de la dernière fois. Donc c'est la Milk Makeup Hydro, c'est la Grip Glow Primer, donc c'est une base illuminatrice qui est magnifique, je l'avais déjà essayé. Regardez, le pot il est magnifique, on voit qu'elle brille bien. Donc ça, soit vous la mettez avant comme je vais faire moi, donc en guise de base, soit vous pouvez la mélanger avec votre fond de teint pour avoir un fond de teint lumineux. Donc c'est parti, je vais en appliquer partout sur mon teint pour avoir une base vraiment lumineuse. Donc comme d'habitude j'en applique sur le dos de ma main et je viens en mettre un peu partout. Vous pouvez la mettre avec vos mains, mais moi je suis habituée à mettre avec un pinceau, du coup je fais avec un pinceau. En plus elle rafraîchit la base. Quand on l'applique sur le visage on a une sensation de fraîcheur, c'est hyper agréable. Donc voilà, j'en étale bien partout pour que ce soit uniforme. Je peux dépasser un petit peu aussi sur le cou. Comme ça permet vraiment de pas avoir de délimitation et d'avoir un teint jusqu'au cou vraiment unifié. Et voilà, donc là on voit que mon visage brille bien. C'est trop joli. Je me regarde sur le côté parce que j'ai le retour caméra et vu que j'ai pas de miroir devant moi, du coup je me regarde dedans. Donc voilà, et regardez le glow que ça fait sur le teint, c'est trop beau. On voit que ma peau est bien illuminée, c'est trop joli, j'adore. Ça donne vraiment un coup d'éclat, c'est vraiment cette base, je l'adore. Ensuite, après la base, on continue sur le teint et je vous ai demandé si vous préfériez un fond de teint léger ou un fond de teint couvrant. Et à 80% vous avez choisi le fond de teint léger, donc pareil, c'est ce que je préfère aussi. Du coup pour le fond de teint léger, j'ai choisi celui de Fenty Beauty. Donc c'est le fond de teint en stick, donc qui est un peu gras. Et en fait on peut vraiment doser en fait la quantité, c'est un fond de teint modulable qui fait un effet naturel, un effet flouté, il est trop beau. Donc c'est le fond de teint en stick effet flou et lissant, c'est le Haze Drop. Et je l'ai en teinte 3G1 ou en teinte 3. Ouais, je pense que c'est la teinte 3 et du coup c'est vraiment, bon moi du coup il est bien entamé parce que ça fait un moment que je l'ai, il est super bien et du coup c'est vraiment un fond de teint en stick que vous pouvez doser, donc c'est super bien, mais le rendu est léger, flouté et naturel, il est trop bien celui-là. Donc comme d'habitude je viens faire chauffer la matière en fait sur le dos de ma main, ça me permet vraiment de pas mettre trop de quantité sur mon visage et surtout d'avoir un teint unifié plutôt que de le placer directement sur mon visage, ça risque de me faire des traces, ça risque de mal s'étaler, etc. Donc il vaut mieux chauffer la matière sur le dos de sa main et prélever un petit peu avec le pinceau, c'est beaucoup plus joli et pour un effet naturel c'est mieux. Donc là je prélève et je l'applique toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous voyez que le résultat est déjà assez naturel, que ça fait vraiment un teint flouté.
Et comme d'habitude, je n'oublie pas le cou pour ne pas avoir de démarcation. Voilà, j'ai appliqué le fond de teint, il est vraiment super beau, ça rend un effet naturel et très lumineux grâce aussi à la base. Pour l'anti-cerne, je vous ai pas posé la question mais je me suis fiée au fond de teint, donc j'ai choisi un anti-cerne léger également. Donc j'utilise toujours le même, c'est le Benefit, c'est le Boeing Cakeless Concealer en teinte Douilloux 4,5 et il est vraiment super bien celui-là, donc je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Pareil, je vais en appliquer sur le dos de ma main pour en prélever à peine sur mes cernes et sur mes petites imperfections du jour. J'en mets également sur mes paupières pour bien les unifier avant le maquillage. J'ai mis mon anti-cerne, je viens rajouter la base paupière, une base paupière, donc c'est celle de Too Faced. C'est la Shadow Endurance 24 heures et celle-là elle est très bien. Je pense d'ailleurs que je l'ai bientôt finie. Donc je pense que je vais la racheter parce qu'elle est vraiment bien, elle fait vraiment un effet flouté sur les paupières et elle fait bien tenir le maquillage des yeux. Donc c'est parti, j'en rajoute. Pour la prochaine question, toujours sur le teint, je vous ai demandé si vous étiez plutôt bronzer ou plutôt contouring et à 71% vous avez choisi le côté bronzer. Donc du coup je vais commencer avec un bronzer en stick gras. Donc j'ai pris celui de chez Milk, donc c'est le bronzer mat en stick. Et il est pas mal du tout et après avoir fait tous les produits gras, j'accentuerai le bronzer etc avec le produit poudre, mais du coup je commence avec celui-ci. Donc pareil, je viens comme d'habitude faire chauffer la matière sur le dos de ma main pour ne pas directement l'appliquer. En plus celui-là il est quand même assez sec, donc si vous l'appliquez directement sur votre visage vous allez avoir beaucoup trop de mal à l'estomper, ça va pas être joli du tout. Vaut mieux y aller petit à petit en chauffant bien la matière. Donc le bronzer du coup c'est pas comme le contouring, donc je l'applique un peu sur les zones bombées du visage finalement, donc sur les joues, pas trop haut parce que ici c'est le blush, ici l'highlighter, donc je viens vraiment le positionner, pas non plus au creux de ma joue parce que là ça aurait été du contouring, mais voilà vraiment sur la joue, je peux remonter jusqu'à la tempe. C'est vraiment pour donner un petit effet bronzé supplémentaire. Je peux mettre aussi au niveau du front, au niveau du nez, vu que c'est un petit peu bombé. Mais ne mettez pas de bronzer ici, parce qu'ici c'est vraiment du contouring. Si vous placez votre produit ici, c'est le contouring, c'est vraiment pour dessiner la mâchoire. Et le bronzer, généralement, il se positionne pas ici. Donc voilà. Voilà pour le bronzer, ça fait quand même un teint un peu plus en forme. Et on va continuer avec la prochaine étape, et de mémoire c'était le blush. Voilà, donc je vous avais demandé si vous vouliez que j'applique un blush plutôt rosé ou plutôt orangé, et à 87% vous avez choisi le côté rose. Et franchement c'est drôle parce que les sondages sont quand même assez, surtout au début, il y a quand même toujours une grande majorité de votes sur un des choix, donc c'est marrant. Donc du coup pareil, je vais venir appliquer un blush rose d'abord liquide, et je viendrai l'accentuer et le fixer avec un produit poudre plus tard. Donc pour le blush liquide, j'ai choisi celui de Huda Beauty que je vous avais aussi présenté et qui est vraiment trop joli. Il s'applique super bien, pareil il fait vraiment un effet flouté, je l'adore. Donc celui-là c'est la teinte Cotton Candy, donc, et c'est le blush filter de Huda Beauty, donc c'est un petit blush liquide trop beau. Hop, et je viens en appliquer sur mes pommettes, sur le haut de mes pommettes, pas trop rapproché pour vraiment avoir un effet lifté, et je viens doucement remonter vers les tempes. Voilà pour le rendu du blush, il est vraiment trop joli, il fait vraiment un effet bonne mine naturel, j'aime beaucoup. Et on continue avec du coup l'highlighter.
Donc pareil, je vais en utiliser un liquide. Je vous avais demandé si vous étiez plutôt highlighter rosé ou highlighter doré. Et à 79%, vous avez choisi l'highlighter rosé. Donc je vais commencer avec un highlighter liquide, c'est celui de Kiko. C'est le Glow Fusion Goutte de lumière en teinte 01 Platinum Rose. Et il est vraiment trop beau, donc c'est avec une petite pipette en fait. Et il est vraiment magnifique, regardez. J'adore. Regardez la couleur de l'highlighter, il est magnifique, j'adore. Donc là j'ai choisi de l'appliquer avec le doigt du coup et je viens l'appliquer sur les zones de lumière, donc sur le bout de mon nez, j'estompe bien. Sur tout le haut de ma pommette. Regardez le... Oh là là, c'est trop joli. En dessous de l'arcade sourcilière. Et au coin de l'œil pour vraiment attirer la lumière et aussi sur l'arc de Cupidon. Voilà le résultat de l'highlighter rose, c'est trop joli, on voit bien que ça attire la lumière, il est magnifique. Et on continue, on a fini d'appliquer du coup tous les produits gras et liquides, on va pouvoir passer à la poudre. Alors la poudre, je vous avais demandé si vous préfériez une poudre plutôt transparente ou une poudre teintée. Vous avez choisi à 79% la poudre transparente. Pour ça j'ai choisi celle de Too Faced, donc je vous l'avais déjà montrée. Elle est un petit peu usée, ça fait un moment que je l'aime, elle est trop bien. C'est la Born This Way, donc en translucide du coup. Et c'est une poudre fixante aérienne, elle est super bien. Voilà, c'est une poudre libre et du coup on va rester sur le teint léger, donc je vais en appliquer vraiment pour fixer mes cernes et sur mes zones de brillance, mais pas plus, pour garder vraiment ce côté lumineux et léger. Maintenant que mon teint est poudré, je vais pouvoir fixer les autres éléments que vous avez choisis avec des produits poudre. On commence par le bronzer que j'ai mis tout à l'heure et que vous avez choisi. Je vais venir l'accentuer avec la poudre Guerlain, donc la mienne c'est la Terracotta 03 moyen doré. Elle est trop belle, je vous l'avais aussi fait voir. Elle est vraiment sublime. Donc je vais venir accentuer le bronzer mat de tout à l'heure avec ça, donc toujours aux mêmes endroits. Hop, un petit peu sur le front, sur le nez. Voilà, très légèrement, c'est juste pour fixer mes produits gras et pour accentuer un petit peu la couleur. Ensuite je viens fixer mon blush, donc vous aviez choisi le blush rose que j'ai appliqué avec le Huda Beauty et je viens le fixer avec cette trop belle palette de chez Tarte où en fait vous avez deux blushs et un highlighter, donc je vais venir prendre le blush rose vu que vous avez choisi le blush rose. Il est trop beau, il est un petit peu irisé, j'adore, je trouve ça trop joli. Et du coup pareil, je viens en appliquer vraiment là où j'ai déposé déjà le blush liquide pour fixer et pour accentuer la couleur. Vous pouvez en mettre aussi un petit peu sur le bout du nez. Et voilà, je monte un petit peu jusqu'aux tempes. Et pour estomper encore plus, n'hésitez pas à prendre un pinceau poudre assez fin pour en fait estomper encore plus votre blush. Et voilà, on a un effet bonne mine instantané, c'est trop joli. Et maintenant je viens fixer mon highlighter, donc vous avez choisi l'highlighter rose que j'ai déjà appliqué en liquide et je vais venir du coup l'intensifier et le fixer avec cet highlighter rose également du coup de la marque Benefit, donc c'est le Tinkle. Regardez la couleur rose de l'highlighter, magnifique, sur ma pointe de nez, sur l'arc de Cupidon. Là je peux le faire un petit peu au doigt si je veux aussi. Sur le haut de mes pommettes. Et je prends un pinceau plus petit pour venir faire donc l'arcade sourcilière et le coin de mes yeux. Et voilà pour l'instant le rendu, c'est trop beau. Même l'highlighter il est magnifique.
Donc maintenant que le teint est fini, on va pouvoir passer à l'étape du regard en commençant par les sourcils. Je vous ai posé la question si vous préfériez plutôt des sourcils dessinés ou des sourcils plaqués, donc avec un gel. Et à 64% vous avez préféré avoir des sourcils bien dessinés. Donc du coup j'en profite pour tester le crayon que j'ai acheté cette semaine. Du coup le crayon pour sourcils de chez Sephora, je vous avais fait une mini vidéo pour vous le présenter, il était super bien noté donc j'ai trop envie de l'essayer. Donc c'est les crayons sourcils parfaits tenue 12 heures et du coup c'est la teinte celui-là 08 Chocolate Brown. Du coup on va essayer, c'était vraiment bien noté. Donc pour commencer je brosse bien mes sourcils vers le haut pour bien qu'ils prennent leur forme. Et c'est parti, je commence par la tête. Donc je viens vraiment dessiner une ligne. Alors déjà, première remarque, j'ai à peine appuyé et vous voyez que déjà le crayon s'est appliqué, donc je pense qu'il va être facile à appliquer, du coup il n'est pas sec du tout. Donc je viens vraiment, j'espère que vous voyez bien, tracer ma ligne et combler un peu en poil à poil, en fait là où il me manque en fait de la matière. Et je viens estomper du coup avec mon goupillon, donc je brosse en fait toujours vers le haut et vous voyez que ça estompe un peu la matière, ça fait un effet plus joli. Donc voilà, déjà ma ligne là de sourcil est bien dessinée et mon sourcil est comblé, c'est très joli. Donc voilà la différence entre les deux. J'ai fait le deuxième sourcil et franchement je suis plutôt étonnée du coup du rendu, il est super facile à appliquer. Et ça fait quand même un rendu assez, donc là je les ai bien dessinés comme vous avez choisi. Et franchement ça fait vraiment un rendu propre. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas le résultat est réussi, ils sont bien dessinés. Et pour qu'ils le soient encore plus, je vais venir nettoyer en fait le contour de mes sourcils. Donc avec un petit pinceau biseauté comme ça et une poudre teintée, donc c'est celle de chez MAC. Je vais venir en fait nettoyer pour que ça fasse un rendu encore plus propre et encore plus dessiné. Donc c'est surtout pour la tête, hop. Je viens fixer mes sourcils pour qu'ils restent bien en place et bien dessinés avec le mascara, donc le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le Clear Brow Gel, donc c'est un mascara transparent pour vraiment fixer les sourcils pour qu'ils restent bien disciplinés. Donc je viens tout simplement, je vais prendre ma glace, je viens tout simplement les brosser comme avec un goupillon normal et ça va venir vraiment fixer tout le travail et faire en sorte que mes sourcils restent en place toute la journée. On continue avec la partie du regard et on va s'attaquer aux yeux. Je vous ai demandé si vous étiez plutôt fard à paupières ou plutôt liner et alors là ça s'est joué à vraiment rien du tout puisque fard à paupières a reçu 53% des votes et le liner 47%, mais du coup c'est le fard à paupières. Et du coup la deuxième question concernant les yeux c'était du coup de choisir la couleur, donc en l'occurrence là c'est la couleur du fard à paupières et du coup la combinaison de couleurs qui a reçu le plus de succès c'est rose et nacré, donc c'est très joli et donc à 46%. Donc du coup il faut que je fasse un petit dégradé de couleurs de fard à paupières, du rose et du nacré. Donc pour ça je vais utiliser 4 produits. Donc je vais commencer à travailler en fait le maquillage de mes yeux avec des produits, donc avec un crayon gras et avec un fard à paupières liquide. Donc pour le côté rose, je vais utiliser le crayon Jumbo de chez NYX. C'est la teinte JEP, donc JEP 635. C'est la teinte Gerbet. Je sais pas comment ça se prononce, Gerbet. Et du coup je vais commencer à l'extérieur, creux de paupière et un petit peu à l'intérieur avec ce crayon. Et au centre je vais utiliser toujours de chez NYX le fard à paupières liquide. Donc celui-là c'est le Coconut. Et c'est du coup un fard à paupières liquide mais qui est trop beau. Donc ça c'est vraiment pour le côté nacré.
ça va être super beau et je vais le concentrer en fait au centre de ma paupière. Donc je vais commencer déjà avec les produits liquides et gras et on viendra fixer par la suite ces deux produits avec mes palettes de fard à paupières. Allez, je commence avec le crayon rose Jumbo, c'est vraiment un très joli rose. Donc je viens en appliquer un petit peu du coup à l'extérieur de mon œil, un petit peu en creux paupière et un petit peu à l'intérieur. Ah, donc c'est très brouillon, mais une fois qu'on a placé, on peut venir tout estomper et vu que c'est un crayon gras, c'est relativement facile d'estomper la matière. C'est vraiment juste pour se créer une base avant de rajouter le fard à paupières, c'est pour que ce soit plus facile et beaucoup plus intense au niveau de la couleur. Donc voilà le résultat, j'ai appliqué à l'extérieur creux de paupière et légèrement à l'intérieur et du coup au centre de ma paupière je viens rajouter le fard à paupières liquide de chez NYX, donc il est super beau, il est bien brillant vraiment, ça c'est une belle couleur nacrée. Donc je viens rajouter ça au centre, hop, et je viens du coup l'estomper avec mon fard au centre de ma paupière. Du coup voilà le résultat pour la première étape et je vais venir maintenant prendre mes deux palettes pour accentuer tout ça. Donc je vais commencer par le rose avec la palette de Too Faced, pardon. Donc c'est la Italian Spritz que je trouve vraiment trop belle et dedans il y a un rose qui correspond parfaitement au crayon Jumbo que j'ai utilisé. Donc c'est celui-ci, très beau, c'est la teinte When in Rome. Donc elle est très jolie et donc cette teinte là je vais venir en fait l'appliquer sur tout le travail que j'ai fait en amont, sur tout le rose, donc à l'extérieur, creux de paupière et un petit peu à l'intérieur. Et je viens estomper tout mon travail de rose en fait avec cette couleur. Je passe maintenant à mon ras de cils inférieur, donc je viens utiliser avec un pinceau plat la couleur rose de tout à l'heure, When in Rome, et je viens en fait l'appliquer sur tout mon ras de cils inférieur pour vraiment compléter mon maquillage des yeux et faire une transition entre ma paupière supérieure et mon ras de cils inférieur. Je viens estomper mon ras de cils inférieur avec la couleur beige de tout à l'heure, donc la Holly Cannoli. Je viens estomper pour bien que ça se fonde. Voilà où on en est pour l'instant. Maintenant je vais passer au centre de ma paupière, donc je vais accentuer ma couleur nacrée avec la palette Mercury Rétrograde de Huda Beauty et je viens utiliser du coup la couleur nacrée qui est très belle, qui est la Super Moon juste là, donc ça va bien accentuer mon fard à paupières liquide que j'ai déposé tout à l'heure. Oh waouh, vous avez vu la couleur tout de suite, très intense, et le fait d'avoir mis une base nacrée en dessous, voilà, c'est ce qui facilite la pose du fard à paupières poudre et c'est surtout ce qui accentue la pigmentation. Regardez la différence entre les deux yeux, comme la pigmentation et la luminosité elle est folle sur ce fard à paupières nacré et du coup je viens bien fondre mon fard à paupières rose et celui que je viens d'appliquer. Maintenant je viens continuer mon ras de cils inférieur en appliquant la couleur Super Moon en coin interne pour vraiment illuminer et agrandir mon regard. Voilà le travail pour l'instant sur les yeux, c'est super joli, j'aime beaucoup. Pour accentuer encore plus la petite zone de nacré, je viens déposer quelques paillettes de Fenty Beauty, donc du produit Diamond Bomb, et je viens du coup appliquer, parce que ça aussi c'est très joli et ça va très bien aller avec la couleur nacrée. Je viens déposer quelques paillettes pour encore plus illuminer en fait la zone de nacré. Et puis ça va venir un petit peu estomper encore plus. Je vais déposer quelques paillettes en débordant, comme ça ça va venir encore plus estomper ce que j'ai fait.
On continue le sondage, toujours sur la partie regard parce que le maquillage des yeux n'est pas encore fini. Je vous ai demandé quelle couleur de crayon en muqueuse il fallait que j'applique. Vous aviez le choix entre noir, blanc et marron. Et du coup c'est le noir à 57% qui a gagné. Donc je vais venir appliquer le crayon noir numéro 01 de chez Kiko qui est très bien. C'est fait exprès pour la muqueuse donc du coup il ne coule pas, il est super bien. Et je viens l'appliquer du coup en muqueuse supérieure pour intensifier mes cils et les étoffer. Et en muqueuse inférieure pour vraiment combler mon regard et faire ressortir encore plus le rose et la couleur nacrée. J'ai appliqué le crayon noir dans ma muqueuse supérieure et inférieure et regardez la différence entre les deux yeux. En fait celui-là il fait beaucoup plus lumineux et celui-là il fait beaucoup plus intense. Voilà pour le crayon en muqueuse, vous voyez vraiment que ça termine vraiment bien le maquillage des yeux. Ça fait toute la différence. Et on termine par la dernière étape au niveau du regard qui est bien évidemment la question au niveau des cils. Alors je vous avais demandé si vous préfériez du mascara noir ou des faux cils. Alors hier quand je regardais un petit peu les sondages, les faux cils étaient en première place largement. Et au fur et à mesure de la journée, du coup c'est le mascara qui a gagné avec 57% des votes. Donc on va appliquer un mascara. Après du coup ça se marie bien vu que le teint était léger, que c'est des couleurs assez douces, etc. Le fait de mettre que du mascara, ça me convient très bien. J'ai choisi d'appliquer le mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Il est très bien celui-là. C'est le... Alors du coup, c'est vrai que quand on a des produits depuis un moment, les écritures s'effacent. Surtout que moi je les transporte dans ma valise, donc ils s'abîment un peu plus rapidement. Mais c'est le mascara longueur et volume. Donc j'aime beaucoup ce mascara parce que justement il fait les deux. Il fait et le volume et la longueur. Donc ça c'est super bien. Donc c'est le Last Sculpt, de ce que j'arrive à lire, c'est celui-là. Il est vraiment très beau. Je l'avais eu dans un coffret celui-là avec une palette. Il est vraiment super bien. Hop, voilà la brosse et c'est parti. Donc je viens en appliquer du coup sur mes cils du haut et légèrement, mais vraiment très légèrement pour pas alourdir mon regard vu que le maquillage n'est pas très sophistiqué. Je viens en appliquer à peine sur les cils d'en dessous. Donc quand j'applique mon mascara, j'essaye d'aller au maximum à mon ras de cils pour vraiment profiter de toute la longueur de mes cils. Et afin de les séparer et de ne pas faire de pâté, il faut venir en fait faire des petits zigzags pour vraiment bien appliquer du produit partout et bien séparer les cils pour ne pas avoir de paquet. Je viens de terminer d'appliquer le mascara, regardez les cils qu'il fait. Oh, j'ai l'impression d'avoir des yeux qui ont doublé de volume. C'est magnifique, regardez. Il fait aucun paquet, on retrouve vraiment le côté longueur et le côté volume. J'ai l'impression d'avoir des cils vraiment étoffés. En sachant qu'en plus j'ai mis à peine 2 couches. Vraiment j'en ai pas mis beaucoup, j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Donc ce mascara il est trop beau et du coup la partie du regard est terminée. On passe à la dernière partie concernant du coup les lèvres. Je vous ai posé une question au niveau du crayon à lèvres. Donc je vous ai demandé crayon à lèvres point d'interrogation oui ou non, est-ce que j'en applique ou pas. Et du coup là on a 93% de réponses qui me disent d'en appliquer. Donc pareil, j'en profite pour essayer en fait mes nouveaux achats du coup avec vous. Donc c'est le petit crayon, c'est les mini crayons à lèvres de chez Sephora que je vous avais montré dans une petite vidéo. Et du coup je viens appliquer pour aller avec mon maquillage des yeux le Rosewood en teinte numéro 06. Donc j'avais le rose aussi comme ça, mais il est vraiment ça aurait fait un peu trop avec les yeux, alors que celui-ci il va beaucoup plus contraster avec ma couleur de fard à paupières. Donc c'est parti, on va les tester, on va voir du coup ce que ça donne. Mais ils étaient très bien notés, donc on va voir. Et je viens en fait en appliquer tout autour et je viendrai un petit peu l'estomper avec un pinceau à lèvres plat. Voilà, pour vraiment avoir gardé ce côté léger et naturel du maquillage. Allez, c'est parti. Donc je commence toujours par le cœur de mes lèvres, par le centre.
Je fais le centre également de ma lèvre inférieure. Je trouve que la couleur est assez pigmentée parce que depuis tout à l'heure je n'appuie pas. Donc vraiment je pense que je vais bien aimer ces petits crayons. Et ensuite je viens tout relier. Je viens l'estomper légèrement pour créer un rendu naturel. Voilà, pour pas qu'il y ait des démarcations de crayon. Et voilà, la couleur, j'aime beaucoup, elle est super belle. J'aime vraiment beaucoup ce petit crayon à lèvres. J'aime beaucoup la couleur, elle est magnifique. Et l'application hyper facile, elle est ni trop sec, ni trop gras. Franchement, l'application, il n'y a pas besoin d'appuyer. La couleur est assez pigmentée. Franchement, pour le prix, c'est incroyable. J'aime beaucoup. Je vous dirai s'ils ont tenu dans la journée. Et on passe du coup à la dernière étape qui est celle du rouge à lèvres. Donc je vous ai demandé si vous étiez plutôt gloss, plutôt rouge à lèvres mat ou plutôt rouge à lèvres brillant. Et là on a une parfaite égalité à 46% entre le rouge à lèvres mat et le rouge à lèvres brillant. Du coup je vais utiliser une petite roulotte afin de départager les deux choix. C'est parti, j'ai créé ma petite roulotte avec les deux choix, soit le rouge à lèvres mat, soit le rouge à lèvres brillant. Et c'est parti, on fait tourner et on va voir sur quoi ça tombe. Ah! Ok, du coup, la petite roulotte a choisi le rouge à lèvres brillant. J'avais quand même sélectionné les deux, si ça tombait sur le rouge à lèvres mat, j'avais choisi le Huda Beauty Liquid Matte en teinte Baby Doll. Donc c'était cette couleur là, c'était un petit peu un rose. Mais du coup, la roulotte a choisi le rouge à lèvres brillant. Donc je viens utiliser ce magnifique rouge à lèvres avec ce trop beau écrin que j'avais choisi qui est tout en strass. Donc vous les avez reconnus, il s'agit des rouges à lèvres de chez Guerlain. C'est peut-être la teinte numéro 77, je pense. Mais du coup c'est vraiment un rose magnifique qui va parfaitement se fondre avec mon crayon à lèvres et qui s'accorde magnifiquement avec du coup mon fard à paupières. Ça va être trop beau. Donc c'est parti, je l'applique. Il est trop beau, ça va bien avec le crayon du coup, j'aime beaucoup. La couleur est super belle et vous voyez qu'il est bien brillant, ça fait des trop belles lèvres, j'adore ce rouge à lèvres. Et la petite touche finale comme d'habitude c'est de bien fixer son maquillage. Donc moi encore une fois j'utilise le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury, c'est le meilleur, je le rachète à chaque fois. Donc c'est celui-là, il est très connu, je pense que vous le connaissez. Et c'est parti, on fixe. On laisse bien sécher et je vous montre le résultat final tout de suite. Et voilà le résultat final, du coup c'est vous qui avez créé ce maquillage, il est super beau. Franchement vous avez fait les bons choix, j'aime beaucoup. Il est très lumineux, très Barbie, très coquette. En plus ça va super bien avec mon pull. Je suis prête pour ma journée, je vais vous montrer de plus près. Du coup au niveau du teint, on a vraiment un teint très lumineux, hein. Franchement très lumineux. Très aéré, léger, comme vous aviez décidé. Les sourcils, bien dessinés, hein, franchement nickel. Au niveau du fard à paupières, les couleurs rose et nacré, je pense que c'est assez bien respecté. Le mascara magnifique, j'aime beaucoup le regard, ça fait très intense, j'aime bien. Le blush rose qui du coup, franchement tous vos choix se coordonnaient super bien parce que le blush rose avec l'highlighter rose c'était parfait. Genre vraiment ça se mariait super bien, donc voilà, bien brillant. Et au niveau des lèvres c'est super joli aussi, vous voyez que le rouge à lèvres est bien brillant, il est magnifique. Donc voilà le résultat, j'espère que vous ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Donc voilà le résultat final, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et le concept aussi. Moi en tout cas j'ai adoré vous faire les sondages, regarder les résultats et du coup tourner la vidéo
en regardant du coup ce que vous aviez préféré, ça m'a beaucoup amusé, j'ai trouvé ça super sympa. Et en plus c'est pratique, quand je sais pas trop comment me maquiller, je vous ferai des sondages. Comme ça au moins c'est beaucoup plus rapide, le choix est déjà fait, j'ai juste à sélectionner les produits. Je suis très contente du maquillage que vous avez créé, il est super beau. Donc dites-moi si j'ai bien respecté le sondage du coup, si vous validez le maquillage. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une autre vidéo de ce style, je peux changer les sondages, faire plutôt un maquillage artistique, du coup avec des questions qui seront beaucoup plus dans l'artistique, ou le faire version coiffure aussi, pourquoi pas. Vous décidez de quels soins je mets, si je les boucle, si je fais un brushing, si je les attache. On peut faire aussi cette vidéo version coiffure, pourquoi pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Passez un excellent week-end et on se dit du coup à vendredi prochain. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne et si celle-ci vous a plu, j'attends vraiment vos retours. Très bon week-end à tous et à vendredi prochain. Gros bisous. La